Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 2 août. On commence tout d'abord avec le programme des matchs pour ce nouveau mois. N'oubliez pas que ce mois d'août, c'est la reprise bien sûr de la nouvelle saison 2025-2026 et 4 rencontres au programme pour ce mois d'août. Donc tout d'abord, dans 11 jours maintenant, on est le 2, ça sera le 13 août prochain contre Tottenham, la Super Coupe d'Europe. C'est un match où tu peux gagner bien sûr un trophée, ce serait parfait de commencer cette nouvelle saison avec de nouveau un titre. Ensuite les gars, le 17, donc là dans maintenant 15 jours, un match contre Nantes, ensuite Angers, ensuite Toulouse, et après on basculera déjà sur le mois de septembre. Mais voici les 4 rencontres au programme bien sûr pour ce mois d'août. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain est bientôt de retour à l'entraînement parce qu'il y a quand même un match le 13 là dans 11 jours et pour l'instant les joueurs sont toujours en vacances vu que la saison dernière a été bien sûr très longue. N'oubliez pas que le retour à l'entraînement c'est fixé dans 4 jours. On est le 2, c'est le 6, J-4 avant le retour bien sûr à l'entraînement qui sera 10h30 avec également les tests médicaux. On continue, on va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi parce que grosse info concernant Hakimi, peut-être vous avez vu, vous avez entendu ce qui se dit actuellement sur le défenseur droit du PSG. Donc un procès pour viol est requis contre Achraf Hakimi. Donc qu'est-ce que c'est en gros tout ça? Donc Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour viol, risque de 15 ans de prison. Donc des faits que l'intéressé a toujours contesté. Le footballeur avait défendu la thèse d'une machination à des fins financières. Donc le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. C'est désormais au juge d'instruction de confirmer ou non les termes de réquisitoire définitif de l'accusation signée en juillet. Donc en gros c'était sur des faits qui remontent du vendredi 24 au samedi 25 février 2023, c'était il y a plus de 2 ans. Et en gros, une femme aurait porté plainte contre Achraf Hakimi pour viol. Voilà. Bon après, lui, il a toujours défendu en gros qu'elle avait dit ça pour essayer de gratter au maximum son argent, vu que Hakimi bien sûr est célèbre et riche. Voilà, actuellement, dans quel drap est Achraf Hakimi? Dès que j'ai des infos en plus, voilà, par rapport à ça, bien sûr, on en reparlera. Mais voilà, ce qu'on a aujourd'hui sur le défenseur droit parisien. On continue, on va parler cette fois-ci du poste de gardien de but. Ça, depuis quelques jours, quelques semaines, c'est le gros feuilleton comme de cet été 2025. Et le PSG vient d'informer Donnarumma de l'arrivée prochaine de Lucas Chevalier. Donc Chevalier, on en parle depuis quasiment une semaine. On dit qu'il va arriver, il va bien arriver. Donnarumma, après on ne sait pas s'il restera, partira. Mais Chevalier devrait bien être un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, certainement là dans les prochains jours. Donc Donnarumma, c'est du 50-50, il peut rester, il peut partir. Donc s'il reste, donc il y aura Chevalier et Donnarumma. Donc en gros, ça sera la concurrence. Mais si Chevalier vient pour être, pour rejoindre le PSG, c'est pour être le numéro 1. C'est pas pour être le numéro 2. Donc voilà actuellement la situation des gardiens de but du côté de Paris. Et Donnarumma et le PSG se retrouveront à Paris en milieu de la semaine prochaine pour évaluer s'il est possible de prolonger ou non. Par rapport à rester ou partir. Peut-être là, il y aura déjà Chevalier. S'il voit déjà Chevalier arriver, peut-être qu'il va vraiment envie de partir, parce qu'elle se dit non, je peux pas faire une année sur le banc, surtout si Chevalier numéro 1. À un an de la Coupe du Monde qui se dispute avec l'Italie, c'est pas possible. Donc voilà, tout devrait vraiment s'accélérer la semaine prochaine. On saura vraiment officiellement sûr à 100%, soit il reste, soit il part après cette réunion qui est fixée là dans quelques jours. Et si Donnarumma décide de rester, il peut dire, il a encore un an de contrat, il peut rester bien sûr. Il ne sera pas mis de côté, il va pas être en tribune, comme ça. Non, ce sera un manque de respect par rapport au gardien quand même, qui est exceptionnel lors de l'année historique du PSG, bien sûr. Donc voilà, compte tenu de son historique, de ses performances la saison passée, de ce qu'il représente dans le vestiaire, la nouvelle n'a pas fait plaisir à Donnarumma. Dans l'entourage de l'Italien, on ne souhaite pas faire de commentaires sur la situation, on préfère attendre la suite des événements et surtout cette réunion, je dis décisive, la semaine prochaine, où là vraiment tout sera tranché concernant le futur Donnarumma, parce qu'il faut prendre une décision. La semaine prochaine, on sera déjà quasiment aux alentours du 10 août. Il restera encore une vingtaine de jours de mercato, donc s'il venait à partir, il resterait une vingtaine de jours pour trouver son futur club. C'est pour ça que tout devrait s'accélérer concernant Donnarumma. Là, dans quelques jours, et surtout, il sera lui aussi de retour à l'entraînement mercredi. Donc là, comme c'est là, il pourra parler, bien sûr, avec Luis Enrique, ce que compte faire, bien sûr, Luis Enrique de Donnarumma. Et concernant Chevalier, donc les négociations pour l'arrivée de Lucas Chevalier au PSG avancent bien. Il devrait bien arriver, ça c'est sûr. La confiance est de mise de part et d'autre sur la faisabilité du transfert. On parle d'un transfert aux alentours des 40 millions d'euros concernant Lucas Chevalier. Concernant Zabarnyi, on en parle tous les jours et ça continue. Time Sport, les gars, donc c'est un journal anglais. Les discussions progressent
progresse entre Bournemouth et le PSG qui a rouvert les discussions aujourd'hui. Le montant demandé est toujours de 70 millions d'euros, mais même Fabrizio Romano l'a encore confirmé là ces derniers jours en disant que le joueur veut venir. Il a même liké des publications en disant que le joueur était proche de Paris. Donc on pense que ça se fera avant mercredi, reprise de l'entraînement bien sûr. Des Parisiens, on espère que Sarwani sera présent pour ce retour à l'entraînement. Concernant Randal Kolo Muani, malgré l'intérêt de certains clubs de Première Ligue, la Juventus Turin reste optimiste dans la concrétisation du deal Kolo Muani, parce qu'il y a des équipes anglaises, surtout Tottenham, qui est très intéressée, mais la Juve est très confiante pour conserver Kolo Muani. La Gazzetta italienne affirme qu'un accord est proche avec une formule simplifiée d'un simple prêt avec des conditions rendant l'option d'achat obligatoire. L'opération devrait être de 50 millions d'euros parce que oui, le PSG veut récupérer de l'argent avec Randal Kolo Muani. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas de nouveau le reprêter sans option d'achat. Ils peuvent le prêter, mais il y aura une option d'achat obligatoire qui sera mise avec des conditions très faciles à atteindre. Voilà, donc ce serait quasiment sûr en gros que l'été 2026 il soit transféré officiellement dans une autre équipe. Ça peut être certainement la Juventus Turin. Concernant notre attaquant Gonzalo Ramos, on apprend aujourd'hui que le PSG considère comme Gonzalo Ramos comme invendable. Le club a même refusé une offre de la Première Ligue de 50 millions d'euros. Voilà, concernant Gonzalo Ramos, n'oubliez pas qu'il avait été acheté donc 65 net et 15 millions de bonus, ce qui fait quand même 80. Donc voilà, si tu payes 80 et tu le revends 50 2 ans après, c'est pas très bon. Déjà que tu perds beaucoup d'argent avec Kolo Muani, il faut éviter d'en perdre autant avec Gonzalo Ramos. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas une énorme offre qui fait que le PSG veut vendre le joueur. Et s'il n'y a pas une belle offre, il restera du côté de Paris. Gonzalo Ramos. Et concernant le cas aussi de Kang Il-ni, donc le Sud-Coréen affirme qu'il va tout mettre en œuvre pour obtenir plus de temps de jeu au PSG. C'est que c'est un joueur, il y a 2 ans, qui jouait pas mal quand même, Kang Il-ni, qui était dans la rotation de l'équipe, même en tout début de saison dernière, mais depuis il a perdu sa place quand même même de remplaçant. Il est même plus maintenant un remplaçant qui rentre en cours de jeu. Lors des dernières rencontres, il est souvent sur le banc. Même sans jouer, je savais qu'il y avait encore des opportunités. Cela m'a aussi fait réfléchir à la nécessité de travailler davantage. Il sait qu'il doit en donner encore plus à l'entraînement au match pour retrouver du temps de jeu. Je pense que la finale de la Ligue des Champions dont je rêve depuis tout petit est le match le plus spécial. Le temps passé à préparer le match et à partager du temps avec mes coéquipiers a été le plus précieux pour moi. Donc voilà, concernant ce qu'il a pu dire. Et aucun joueur parisien pour l'instant n'a demandé à partir, d'après le journal de l'équipe. En ce qui concerne, donc, je dis Gonzalo Ramos et Kang Il-ni, rien ne dit que l'un d'entre eux ou les deux vont quitter le PSG. Les deux peuvent rester, les deux peuvent partir, un des deux peut partir. Voilà, concernant la situation de Ramos et de Kang Il-ni. Concernant le gardien de l'Olympique de Marseille, on dit pourquoi on parle de Marseille dans un épisode du PSG, parce que Rulli, le gardien argentin, il a dit s'il y a bien un club qui peut concurrencer le PSG, c'est bien nous, donc l'Olympique de Marseille. Marseille, le plus grand club de France, j'ai rarement ressenti cela dans ma carrière en jouant au Vélodrome. Donc si on regarde les rivaux en France, c'est que Paris, on se dit depuis quelques temps, il n'y a pas de rivaux. Bon, Marseille sont en train de réaliser comme un bon mercato, et il dit que Marseille, enfin cette année, le gardien de l'OM dit qu'ils vont rivaliser avec le PSG pour gagner tout simplement la Ligue 1, et même Aubameyang, il faudra faire attention lors des classiques la saison prochaine. Il a dit qu'il faut se donner les moyens de rivaliser avec le PSG, et c'est ce que le club est en train de faire. Donc Marseille est en train de réaliser, on va dire, un beau mercato. On verra s'ils arriveront à gêner le PSG par rapport à le titre de la Ligue 1, parce que Paris, oui, c'est encore le grand favori pour emporter le championnat saison prochaine. Et concernant les supporters aussi de Marseille, eux, ils pensent, peut-être on verra ça va se passer. Et pour eux, ils vont être champions saison prochaine. Certains voient Marseille jouer le titre en Ligue 1, on l'espère. D'autres visent un 8e, voire un quart de Ligue des Champions. Voilà. Après, on verra maintenant. C'est bien beau tous ces discours. Maintenant, on verra sur la pelouse que ça donnera, et on fera le bilan dans quelques mois si bien sûr Marseille rivalise avec le PSG. Et on finit aujourd'hui avec le PSG Store de Séoul en Corée du Sud vient de fermer ses portes, inauguré en 2024, il y a un an. Il s'agit de la seule fermeture depuis le lancement des stores à l'international, des stores, c'est-à-dire des boutiques officielles, il y en a plein. Il y en a une à New York, il y en a un peu partout dans le monde, et il y en a une qui vient de fermer, ça à Séoul, en Corée du Sud. Peut-être elle marchait pas assez, mais sinon toutes les autres n'ont pas fermé. Donc voilà, concernant l'équipe, la boutique du PSG en Corée. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche. Et demain, les gars, on a J-3 du retour à l'entraînement pour préparer, bien sûr, cette nouvelle saison. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.